Oui, bonjour. D'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions parce que finalement, elles nous renvoient à une double réalité aujourd'hui du Front National. Marine Le Pen fait la synthèse entre, aujourd'hui dans son mouvement, entre une aile gaulliste sociale qui est incarnée par quelqu'un comme M. Philippot et une aile libérale ultra-conservatrice, qui est plutôt incarnée par la petite fille de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Et ce sont deux réalités qui sont très différentes. Et la synthèse que Marine Le Pen essaye de faire et qu'elle parvient à faire aujourd'hui et qui fait son succès, c'est cette synthèse-là de ce que moi je considère comme étant des contraires. Dans vos interventions, il y a bien deux approches qui me paraissent, en tout cas dans les témoignages, dans vos témoignages, les témoignages, Françoise, que tu as lus, il y a deux approches radicalement différentes qui transparaissent. Et ça nous renvoie en fait à notre responsabilité de citoyen. Voilà un parti qui fait la synthèse entre deux mouvements qui sont différents, qui portent en soi potentiellement deux visions de la société. On fait comme si ces divergences au sein du Front National n'existaient pas. Et on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qu'est vraiment le Front National. Est-ce que la première question qu'on ne devrait pas se poser et qu'on devrait poser au Front National, c'est qui êtes-vous en réalité? Êtes-vous gaulliste social, comme Philippot, ou êtes-vous libéral ultra-conservateur, comme Marion Maréchal Le Pen? En fonction de cette réponse, on peut identifier ou pas qui est le Front National. Parce que si le Front National est l'un ou l'autre, et plutôt libéral, ultra-conservateur, et ben à ce moment-là, on peut, pour certains, et j'en fais partie, le désigner comme un adversaire. Si le Front National est majoritairement et de plus en plus majoritairement gaulliste social, ça veut dire qu'il va trouver sa place naturellement dans la République et qu'il n'y a pas de raison, a priori, de le combattre plus que ça. Et si le Front National ne cherche à rester une synthèse de ces deux contraires, alors ça veut dire que le Front National est un mouvement qui ne peut pas gouverner, parce que quand il s'agira de prendre des décisions, eh ben ça sera différent que de simplement ramasser les mécontentements et de jouer sur les ambiguïtés. Donc il y a, à mon avis, une responsabilité citoyenne, aussi une responsabilité de la presse, des médias. Plutôt que d'amener les gens à se positionner par rapport au Front National, nous devons leur demander « Qui êtes-vous » Mais je pense que le débat, on voit bien, le débat, il tourne autour de... Enfin, il n'est pas positif du tout, quoi, le débat. C'est-à-dire qu'on stigmatise, on dit il y a un problème, et on stigmatise. Comme si la société était figée, comme si on était face à une photographie, comme si il n'y avait pas d'histoire et il n'y avait pas d'avenir. Il y a une histoire, elle a été rappelée. Notre pays a été un pays qui a été généreux, qui a été capable d'intégrer pendant des décennies. Et ce qui se passe à La Réunion est plus récent que cette capacité d'intégration, elle est encore récente, elle est encore vivante à La Réunion, alors que peut-être elle s'est essoufflée en France métropolitaine. Pourquoi? C'est ça, pour moi, c'est ça, cette question-là qu'il faut répondre. Attendez, vous permettez? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la société française n'est plus en mouvement depuis longtemps. Parce qu'il n'y a plus de projet national. Il n'y a plus d'histoire nationale. Il y a un projet, alors ça, ce que je vais dire va me rapprocher du Front National, hein. Il y a un projet qui est le projet européen qui est en train d'échouer, de capoter, parce qu'il a été kidnappé par des technocrates, des multinationales qui en ont fait, qui font des travailleurs de la chair à canon, qui font des hommes de la chair à entreprise et qui sont prêts à revenir sur l'ensemble des acquis sociaux et sur l'ensemble du projet social que la France a porté
en mettant l'économie au service de l'homme et pas l'homme au service de l'économie. Eh bien, ce projet-là, aujourd'hui, c'est celui qui, de mon point de vue, fait que le pays est en panne. Donc pour moi, l'enjeu, à mon avis, il est double. Le premier, c'est d'abord de poser un vrai diagnostic. Pourquoi le pays est en panne? Est-ce que c'est la faute aux immigrés? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est la faute aux générations nées de l'immigration? Je ne le crois pas. Ce ne sont pas eux qui ont mis le pays en panne. Ils sont, tout comme nous, victimes de cette panne. Donc la question, c'est comment on remet en mouvement la société? Comment on redonne du sens au mot progrès? Et que ce progrès serve tous. Et c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on arrivera à dépasser les antagonismes, à dépasser ce débat qui est tout sauf chrétien. Hein. Voilà. Et je pense que la Réunion, pour conclure là-dessus, eh ben justement, elle a la chance d'être une société encore en mouvement. Et c'est une société encore en mouvement parce que la nécessité pour la société réunionnaise d'être en mouvement est plus prégnante ici, peut-être, et plus forte ici qu'en métropole. Pourquoi? On a fait un petit travail avec Françoise à une époque, parce que nous sommes loin de tout, nous sommes isolés, et donc nous sommes obligés de nous entendre. Parce que sur un petit caillou comme le caillou réunionnais, si on ne s'entend pas, eh ben, il n'y a pas d'avenir possible pour qui que ce soit. Donc cette vivacité de notre vivre ensemble, qui est le résultat, de mon point de vue, de la nécessité, eh ben, il faut qu'on s'en serve, de mon point de vue, pour le réinsuffler au plan national et pour passer un message, pas le message qui consiste à répéter ce que les leaders nationaux nous disent, mais plutôt pour faire passer le message à l'ensemble des leaders nationaux que le mouvement est possible et qu'à La Réunion, il existe. Pendant que Hugues parlait, je vous